Salut, salut, salut et surtout, merci de regarder cette petite formation pour t'aider vraiment à prendre confiance à ta nouvelle mission. D'accord? Nous avons tous compris au jour d'aujourd'hui que le marketing des réseaux est devenu l'unique façon pour nous de gagner cette liberté financière. On peut gagner non seulement notre liberté financière et aussi le temps, ce temps qu'on n'a pas grâce aux différentes obligations de la vie, le travail, pour avoir des gains et j'en passe, d'accord? Seul le marketing des réseaux peut vous donner ce temps. Seul le marketing des réseaux peut vous donner des revenus qu'aucun travail au monde jusqu'à aujourd'hui n'a permis à qui que ce soit d'avoir. D'accord? Donc, voilà pour moi quelques petits points essentiels qui vont vous aider à vous sentir à l'aise parce que parfois, on veut bien commencer, mais on ne sait vraiment pas par où commencer. On ne sait vraiment pas si on peut le faire, si on a les compétences nécessaires ou pas. Tout s'apprend. J'aime bien le répéter, tout s'apprend et vous verrez, hein. Ce sont des simples étapes, d'accord? Copiez-les. Faites juste ce qui vous a été dit ici et ça vous aidera beaucoup à vous lâcher, d'accord? Donc, je vais commencer par vous dire être prêt à servir. Dans le marketing des réseaux, plus tu vas servir les autres, plus tu vas te retrouver en train d'être servi toi-même. Donc, en gros, c'est quoi? Les autres d'abord. Moi, j'ai un principe que je passe tout le temps autour de moi, c'est de travailler avec amour inconditionnel. Parce que quand on donne de l'amour inconditionnel aux autres, hein, d'accord, on n'a pas le temps de juger, on n'a pas le temps de s'énerver, on passe son temps à comprendre les autres et plus tu vas comprendre les autres, tu vas pouvoir servir les autres sans regret, avec beaucoup de plaisir, et tu verras que ton résultat en retour, tu seras énormément servi aussi. Des points essentiels que je pratique moi-même, donc je pars toujours dans le principe que c'est moi qui ai quelque chose à offrir à quelqu'un, puisque j'ai eu l'opportunité, j'ai eu cet avantage de trouver cette opportunité. D'accord? Et je veux la partager avec toi parce que j'ai quelque chose à t'offrir qui peut radicalement changer ta vie si tu décides de me suivre dans cette aventure. Donc maintenant que je t'ai amené dans cette aventure, ça devient comme une obligation pour moi de t'aider à comprendre aussi ce que j'ai compris. Parce que quand tu amènes quelqu'un quelque part, il est complètement perdu et il a besoin de ton aide. Donc, c'est eux qui ont besoin de toi, d'accord? C'est pas l'inverse, parce qu'il y a des gens, tu vas amener des gens dans ton réseau et tu attends de faire des choses que toi-même, tu n'es pas prêt à faire. Donc, c'est eux qui ont besoin de toi car tu les as menés complètement aveugles. Donc, n'attends pas d'eux, d'accord, de commencer à t'aider alors qu'ils savent pas encore dans quoi ils sont. Donc, ça, ce sont des points très importants. Restez toujours égal à vous-même, d'accord? Ne changez pas de comportement, soit parce que vous atteignez des rangs, soit parce que vous avez déjà acquis plus de connaissances qu'eux, soit parce que, voilà, l'orgueil commence à prendre la place. Non, restez toujours égal à vous-même parce que votre succès viendra énormément de votre capacité à toujours rester égal à vous-même, toujours serviable, toujours souriant si nécessaire, d'accord, ou toujours prêt à aider les autres. Et un point très important aussi, arrêtez d'attendre après eux. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont se lancer dans cette aventure. Ils vont commencer, par exemple, à prospecter et ils vont prospecter pas mal de personnes qui vont leur dire, bon, écoute, je te reviendrai bientôt, je te dirai si dans peu de temps, si oui ou non, je vais le faire, oh, j'ai besoin de réfléchir encore, quelle qu'en soit l'excuse qu'ils viennent avec, ne les laissez pas vous distraire, d'accord? Dites, moi, ce que je fais dans ces cas, j'ai un carnet de suivi. D'accord? Quand je prospecte quelqu'un et qu'il me dit, bon, bah, écoute, je vais y réfléchir et je leur demande combien de temps ils ont besoin, d'accord? Et s'ils me disent, bon, ben, quand je te dirai quand je suis prêt, moi, je dis, tiens un cahier, j'ai pris la responsabilité de venir te parler aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin d'une semaine, d'un mois? Je voudrais pouvoir mettre devant ton nom la période à laquelle je devrais te recontacter, d'accord? Donc, pour moi, c'est que quand je fais ça, si tu me dis, par exemple, bon, ben, écoute, si on
on est lundi aujourd'hui et que tu me dis, ben, essaye de me contacter mercredi, j'ai besoin de 2, 3 jours pour réfléchir à propos de ça. Je mets ton nom, je te mets là, je dis, bon, ben, écoute, j'étais réinscrit, j'étais réservé pour mercredi, donc je vais te recontacter mercredi pour qu'on en reparle. Donc, écoute, espère mon coup de fil mercredi et je passe à autre chose. Ça n'arrête pas ma mission, d'accord? Ce qui est important dans ce business, c'est toujours de rester concentré sur ses propres objectifs, d'accord? Perdre le temps à attendre qu'une personne revienne sur sa réflexion ou sur sa décision peut commencer déjà à vous décourager alors que vous ne faites que commencer, alors que peut-être cette personne ne sera même pas un atout pour votre business. Vous ne découvrirez votre business que en restant concentré sur vos propres objectifs. Ça, c'est très important. Maintenant, on va aller parler de l'importance de suivre les conseils de vos leaders. D'accord? La coachabilité est l'un des points essentiels dans cette industrie. Pourquoi? Parce que ça vous évite de commettre vos propres erreurs et surtout, ça vous fait gagner en temps. D'accord? Parce que moi, j'aime prendre l'exemple par exemple, si tu viens travailler dans un restaurant, par exemple, imagine ce restaurant à sa réputation, même si tu as déjà des années d'expérience dans la restauration, ça ne te donne aucun élément de savoir comment ce restaurant dans lequel tu vas commencer à travailler fonctionne. On a quand même besoin de te dire comment il fonctionne là-bas. Tu as besoin de connaître leur propre prix, tu as besoin de connaître comment ils gèrent leur clientèle, tu as besoin de connaître leurs heures d'ouverture. Il y a plein d'éléments que tu as besoin de savoir le genre de produit qu'ils utilisent, qui n'est pas forcément les autres produits que tu as utilisés ailleurs. Et forcément, cette compagnie-là n'a pas besoin de ton opinion. Ils t'ont recruté comme un employé, par exemple, et tu dois suivre leurs règles à eux, pas les règles des autres restaurants, sinon tu serais encore là-bas. On est d'accord? Donc, la coachabilité vous ferait gagner énormément de temps, d'accord? Et seuls vos leaders, vos sponsors peuvent vraiment vous aider à gagner ce temps-là. Et parce qu'ils connaissent déjà la compagnie, au moins, ils savent déjà où vous orienter, d'accord? Sur quel autre leader vous pouvez prendre des informations. Donc, ça, c'est important. N'oubliez jamais qu'ils veulent votre progrès. Pourquoi? Parce que votre progrès aussi est attaché à leur propre progrès. On parle comme ça de travail d'équipe, d'accord? Ça, c'est une force énorme. Ils veulent vraiment t'aider. D'accord? Parce qu'en t'aidant, il sert de soi-même. D'accord? Donc, vous êtes vraiment là, liés par la même opportunité, liés par la même objectif, liés par la même mission. D'accord? Et surtout, quand il te donne ces conseils, il est très important pour toi de les mettre en pratique. Il faut les mettre en pratique parce que ce n'est pas, c'est comme on dit souvent, hein, quand tu mets, ce n'est pas seulement de prendre des notes, parce que si tu prends des notes et que tu n'agis pas en fonction de ces notes, ça restera que des notes et il n'y aura pas de résultat. Mais si tu prends ce que tu as appris et que tu mets en pratique les conseils que tu viens d'apprendre, forcément, tu vas commencer toi-même à t'autodiscipliner et tu vas commencer toi-même à commencer à avoir des connaissances petit à petit par rapport à ton, à ton opportunité. Surtout, apprenez à faire du copier-coller. D'accord? Quand on dit copier-coller, c'est que quand tes leaders, tes sponsors te disent fais ceci, va juste faire exactement ce qu'ils t'ont demandé de faire. Les gens ont beaucoup tendance à vouloir aller faire de leur façon parce qu'ils croient que ce qu'on est en train de leur dire n'a aucune logique. Mais rappelez-vous toujours que si votre logique était bien, vous ne serez pas au jour d'aujourd'hui à la recherche de quelque chose. Il est temps pour vous de complètement sortir de votre zone de confort, d'être complètement ouvert à recevoir une toute nouvelle connaissance, un tout nouvel enseignement pour vous aider comme ça à laisser partir toutes les frustrations, toutes
les échecs que vous avez déjà subis jusqu'à aujourd'hui pour commencer comme ça à embrasser cette nouvelle opportunité, ces nouvelles connaissances qui vont vous être données au fur et à mesure que vous avancerez dans votre nouvelle entreprise. Surtout, soyez attentifs, les amis. Beaucoup de gens confondent être présent et être attentif parce qu'il y a des gens qui sont là. On est en train de leur expliquer un truc, on est en train de leur parler de quelque chose. Ils sont en train de pianoter sur leur téléphone ou ils sont tout le temps en train de regarder leurs notifications. Vous n'aidez personne. Non seulement vous perdez le temps de votre leader qui a donné son temps pour vous aider, mais vous êtes aussi en train de perdre votre propre temps. Parce que si c'est que tu te donnes une année de mission pour atteindre tes objectifs et que tu continues à prendre ce temps au lieu de te concentrer à aller travailler vers ces objectifs, tu commences à les distribuer. Si c'est que tu dois être coachable ce jour-là, on doit te donner ce temps pour t'aider et que ce n'est pas le bon moment pour toi, il vaut mieux clairement laisser ton sponsor, ton leader, savoir que c'est vraiment pas le bon moment et reprendre un autre rendez-vous quand le temps est approprié. Ça, c'est très important parce que c'est cette discipline que tu vas pouvoir acquérir et que tu pourras donner aussi comme ça aux membres de ton équipe quand tu seras déjà assez qualifié. Donc, il faut toujours mettre en tête quand on rejoint le marketing des réseaux, tout est dans les chiffres, tout est dans le nombre. En anglais, on dit it's a number game. D'accord? Quand tu as compris que mon objectif, c'est d'avoir le plus de nombre possible, que ce soit individuellement, que ce soit dans mon réseau, déjà, tu pars avec une frustration en moins. Tu sais exactement ce que tu as fait. Il faut toujours garder ça en mémoire. Je suis ici dans un jeu de chiffres, d'accord? Surtout, ne jamais perdre ton temps à vouloir convaincre qui que ce soit. Parce que ton objectif, ce n'est pas de chercher, d'accord, à amener quelqu'un coûte que coûte. Tu es en train de chercher des partenaires avec lesquels tu veux travailler. Moi, ma mission, c'est de trouver les partenaires. C'est pas de trouver tout et n'importe quoi, non. Pourquoi c'est important de trouver des partenaires avec lesquels tu veux travailler? Parce que vous pourrez vous motiver mutuellement, parce que vous êtes là pour trouver des solutions au lieu de toujours trouver des excuses. Vous êtes là pour travailler en équipe, vous avez la même vision et ça rend à l'aise. Mais est-ce qu'on trouve des partenaires de qualité juste comme ça du premier coup? Non. Est-ce que tu es capable de voir quelqu'un comme ça tout de suite et te dire, waouh, ça c'est le champion que je recherche? Non. D'accord? Il faut toujours rester dans ta mission. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vas présenter ton opportunité à des gens, tu auras des gens qui vont venir avec plusieurs objections. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, c'est pas pour moi. Oh, ben, c'est un scam. Oh, ben, ils vont te donner tout genre d'objections. Et si tu n'es pas resté concentré dans ta mission, toi-même, tu peux finir par te faire peur, par te dire, waouh, j'avais pas vu dans cet angle, j'avais pas vu dans cet autre angle. Mais toi, rester concentré dans ta mission va te permettre, avec du recul, de te dire, ben, non, je comprends exactement ce que tu es en train de me dire, mais si tu comprenais exactement de quoi je suis en train de parler ici, voilà, 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 tu pourras comme ça les aider à travailler leurs objections les unes après les autres. Et cet exercice va te permettre de savoir si c'est quelqu'un qui est vraiment à la recherche de quelque chose ou c'est quelqu'un qui est juste là pour avoir raison. Et si quelqu'un est juste là pour avoir raison, crois-moi, tu n'en as pas besoin. D'accord? Et si après que tu l'as aidé à décortiquer ces objections pour lui faire comprendre que vraiment l'opportunité que tu es en train de partager avec lui a vraiment un sens et qu'il te dit toujours non, ben laisse-le, c'est pas pour lui. Et crois-moi, tu n'as vraiment pas besoin de ce genre de personnes dans ton réseau. Va ailleurs, d'accord? Il y a tellement de monde là-dehors qui ont qui ont vraiment besoin d'aide, qui sont vraiment à la recherche des opportunités et perdre ton temps avec quelqu'un qui vraiment est seulement là pour te perdre ton temps ne te servira à rien. Travaille toujours
pour la quantité. Donc, ta mission, c'est de se lever tous les jours et dire, au jour d'aujourd'hui, il me faut parler au moins à 10 personnes. Peu importe si je les connais ou pas, je ne dormirai pas ce soir si je n'ai pas parlé au moins à 10 personnes. Tu peux décider de parler à 20 personnes, soit en prenant les gens dans les réseaux sociaux, soit en prenant les gens dans des différents groupes qu'on te rajoute, soit en faisant du porte-à-porte, soit en allant dans les super. Peu importe ton objectif, ta mission, c'est de parler à un maximum de personnes sans jamais juger personne. Parce qu'à force de chercher de la quantité, dans cette quantité-là, tu trouveras la qualité parmi eux et tu trouveras vraiment les partenaires avec lesquels tu peux travailler. Et quand tu trouves ces partenaires-là, ça change complètement la donne. D'accord? Donc, reste concentré. Va te coucher tous les soirs. Peu importe ton résultat de la journée. Si tu sais que tu as fait ton objectif de la journée, je peux te dire, quand tu vas au lit, tu es fier de toi plus que quand tu t'es réveillé ce matin. D'accord? Donc, ne joue jamais toutes tes cartes au premier contact. Ça, c'est l'art même de savoir intéresser les gens à ce que tu as à les offrir. D'accord? Donne moins d'informations possibles pendant que tu invites des gens à venir suivre le concept que tu as partagé avec eux. Pourquoi c'est important? D'accord? Parce que on a tous différentes façons de percevoir les informations. Le but pour nous dans le marketing des réseaux, c'est de ne pas faire de la publicité gratuite pour la compagnie. Le but pour nous, c'est de trouver vraiment nos partenaires avec lesquels on veut travailler. C'est de se rassurer qu'on a véhiculé la bonne information et qu'on a vraiment permis à cette personne de prendre une décision en connaissance de cause. Et pour cela, la seule façon d'y arriver, c'est d'être sûr qu'on lui a présenté le concept dans sa totalité. Surtout que le concept dans lequel nous on parle ici est tellement varié, d'accord? Quelqu'un peut utiliser ce concept juste pour son propre plaisir avec sa famille. Quelqu'un peut utiliser ce concept juste pour aider les autres à économiser de l'argent. Ou quelqu'un pourrait utiliser ce concept pour aller gagner sa liberté financière. Donc, mais ce n'est pas en 5 minutes que tu pourras faire comprendre à une personne l'importance du concept que tu as partagé avec lui. On est d'accord. Donc, il est important pour toi de d'abord l'inviter à venir suivre l'intégralité de la présentation de ce que tu veux partager avec eux. Et l'invitation ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Que ce soit ton meilleur ami, que ce soit ton frère, ta soeur, ta mère, que ce soit tes collègues au travail ou des gens que tu ne connais pas, il faut adapter la même procédure. Il est très difficile pour tes amis, ta famille, tes proches de te suivre s'ils ne voient aucun changement en toi. Parce que les gens souvent prennent cette excuse. Bon, t'inquiète pas, je les connais très bien, ils vont le faire. Mais ce que vous oubliez, c'est parce qu'ils vous connaissent trop bien qu'ils ne peuvent pas vous suivre. Parce qu'ils connaissent que ça fait des années qu'ils vous connaissent, vous êtes toujours au même endroit et vous fonctionnez toujours de la même façon. Mais si tu changes ne serait-ce qu'une seule chose dans ta façon de te comporter, ils verront que quelque chose a changé à toi. Par exemple, tu appelles un proche aujourd'hui, je dis, salut Jean, tu vas bien? Est-ce que tu as 5 minutes? Parce que je voudrais t'inviter à une présentation ce soir et je voudrais savoir si tu es disponible. On dit que c'est quoi, ça parle de quoi? Justement, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps et je voudrais que tu la suives de la bonne façon. Est-ce que ce soir à 18 heures, ça t'arrange? Est-ce que ce soir à 15 heures, ça t'arrange? Est-ce que c'est toi qui choisis? Ça te prendra que 20 minutes, ça te prendra que 30 minutes, mais c'est vraiment important que tu m'accordes ce temps, car j'aurai besoin de ton opinion. Point. Parce que les gens disent, mais les gens veulent toujours savoir. Mais quand les gens veulent savoir, c'est là où tu coupes simplement en leur disant, justement, c'est parce que je veux que tu l'aies de la bonne façon, que je veux que tu prennes ce temps ce soir pour venir écouter. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps là maintenant, c'est vraiment pour te rembourser. Est-ce que je mets ton nom? Est-ce que je te réserve une place dans la présentation de ce soir? Est-ce que ça t'arrange aujourd'hui? Restez toujours concentré sur votre mission, qui est d'inviter seulement, sans avoir trop à dire.
D'accord? Revenez toujours sur la même chose. Là, on est en train de perdre le temps. Réponds-moi simplement, est-ce que ce soir, ça t'arrange ou demain? Tu auras toutes les informations nécessaires. Est-ce que ce soir, ça t'arrange ou demain soir? Donne-moi ton jour. Et vous écrivez, vous passez. Moi, je mets un chrono, les amis. Pour me perfectionner comme ça au départ, j'avais mon chrono, pas plus de 5 minutes. Quand quelqu'un voulait me prendre plus de 5 minutes, je te disais, bon, ben, écoute, je dois y aller. Je te rappellerai plus tard parce que je t'ai dit, j'ai une liste de 20 personnes à appeler. Et là, j'ai commencé par toi parce que tu étais un de mes proches. Et comme tu ne m'as pas encore répondu, je reverrai avec toi une autre fois. Montrez-les que vous êtes occupé, vous êtes en mission pour le moment. D'accord? Qu'ils comprennent que vous n'êtes plus cette personne qui veut passer le temps à papoter. Vous êtes une personne qui veut se concentrer dans son avenir. D'accord? Et ça doit se sentir le moment où vous prenez votre téléphone pour inviter quelqu'un par rapport à votre opportunité. D'accord? Donc maintenant, il est très important, hein, qu'ils aient tous les éléments de la présentation. Comme je vous expliquais, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous commencez à leur dire, non, voilà la compagnie que je veux partager avec toi, elle fait ceci, elle fait cela, qu'est-ce que vous leur donnez comme arme là? D'aller en ligne, faire leur propre recherche. Et vous savez qu'en ligne, on trouve de tout. Même de vous-même. Est-ce que vous croyez que autour de vous, si vous faites des recherches sur vous, vous trouverez de tout, du bon, du mauvais, on est d'accord. Mais vous ne voulez pas les orienter avant que vous ayez eu le temps de vraiment leur expliquer exactement de quoi vous voulez parler sans pouvoir avoir l'image complète de votre propre concept. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas lâcher le nom de votre compagnie avant qu'ils aient vu le concept complet. D'accord? Maintenant, on va aller parler un peu d'édification. Pourquoi l'édification est importante, les amis? Parce que imaginez un peu, quand un ami vient vous parler de quelqu'un et qu'il parle de cette personne en, 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 en- en bien, qui vous donne toutes les qualités de cette personne, quand il vous raconte vraiment tout ce que cette personne a déjà accompli, tous ses compléments, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Vous avez envie de rencontrer cette personne. Vous êtes curieux de savoir de qui il parle, que ce soit pour juger la personne ou pas, mais ça a déclenché quelque chose, une certaine curiosité en vous. Le monde des affaires, c'est pareil que le monde, le quotidien qu'on vit. Il faut juste apprendre à les connecter ensemble. D'accord? Ce qui fait que quand tu prends un rendez-vous, par exemple, et que tu as besoin qu'un de tes sponsors ou un de tes leaders t'aide à présenter le concept à tes amis, à ton alentour ou à ton prospect, il est important que tu édifies d'abord cette personne. Il est important, on ne te demande pas d'inventer des histoires, on ne te demande pas de raconter n'importe quoi, on est d'accord. Toi, si tu as choisi ce leader, c'est justement parce que tu as mis quelque chose en ce leader, tu as ce respect en ce leader, tu as cette confiance en ce leader. Donc, tu peux utiliser tes propres éléments, d'accord, qui t'a fait choisir ce leader-là pour l'édifier. Oh non, c'est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un de très engagé, passionné de ce concept, qui pourra répondre à toutes les questions que tu pourrais te poser, qui a du succès avec cette opportunité, qui peut te guider et c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais je l'ai vraiment supplié de te donner ce temps pour que, il puisse t'expliquer, parce que pour que tu puisses comprendre ce concept, il est la meilleure personne parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à ses explications que je suis dans cette aventure aujourd'hui et je voulais que tu sois informé par le meilleur. Donc, tu peux choisir tes propres phrases. Je suis en train juste de te donner l'importance d'édifier la personne qui va venir parler pour toi. Et il est très important parce que parfois, il y a des gens, tu édifies ton présentateur, tu édifies ton leader, mais pendant que ton leader est en train de parler, à chaque fois, tu l'interromps pour dire un ou deux trucs. Là, quand tu fais ça, tu es en train de saboter ton propre travail, ta propre édification. Là, tu es en train de présenter, de dire à tes prospects, en fait, qu'elle ne sait pas, ton leader, cette personne ne sait pas de quoi elle parle, d'accord? Rassure-toi toujours qu'ils ne sont pas où ils sont par hasard.
Ils sont où ils sont parce qu'ils ont déjà parlé à énormément de gens. Ils connaissent déjà, avant même que les gens amènent leurs objections. Parfois, ils peuvent se trouver en train de parler. Ça n'a aucun sens pour toi. Mais toi, ça n'a aucun sens pour toi parce que tu es encore bloqué dans ta propre limite. Alors que ce leader, vu qu'il a déjà posé pas mal de questions, et vous allez le remarquer, il sait déjà exactement ce que cette personne en face d'elle, d'accord, a dans la tête. Et parfois, elle va poser des questions détournées juste pour amener cette personne à voir le point essentiel. Et toi, n'arrêtant pas d'intervenir, n'arrêtant pas de réagir à chaque fois, tu es en train vraiment de complètement ruiner le travail de ce leader-là. Donc, il est important que quand tu as fini ton moment d'édification, parce que l'édification, c'est de deux sens, hein. Donc, tu as fini d'édifier ton leader, maintenant tu dois édifier, d'accord, ton ami, parce que ton leader ne le connaît pas, cet ami-là. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Une fois que tu as fini de présenter ton leader, tu vas présenter maintenant, oh, cher leader, ça c'est Jacques, Pierre, Paul. C'est quelqu'un de très enthousiaste, c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est un père de famille. Tu commences à donner quelques petits éléments pour guider ce leader un peu. On sait déjà, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dur, donc on sait que c'est un bosseur, on sait un père de famille, on sait déjà qu'il a une famille. Donc, tu donnes déjà des petits éléments qui va orienter ce leader, d'accord, à savoir exactement euh, euh, c'est quelqu'un que s'il comprend cette opportunité, vraiment, il pourra vraiment comme ça réussir. Tu finis d'édifier et ton boulot est fini à ce moment-là. Et une fois que ton boulot est fini, tant qu'on ne t'a pas demandé de parler, parce que maintenant, quand ton leader aura fini de faire sa présentation ou d'intervenir, elle t'appellera maintenant, d'accord? Et elle t'édifiera à son tour, d'accord? Elle va t'édifier à son tour pour te permettre comme ça de donner ton propre témoignage. Donc, reste juste attentif, même si ça te brûle la gorge, que tu te dis que non, il faut pas que ça c'est quelqu'un que je connais très bien. Il faudrait lui dire plutôt ceci, parle-lui de ceci, parle-lui de cela. Ça, c'est ce que tu crois, d'accord? Donc, il faut jamais interrompre, même si ça te brûle la gorge, garde-le pour toi, d'accord? Et quand ton leader aura fini, elle te passera la parole en te disant exactement, en t'orientant exactement sur le point qu'elle veut que tu débattes. Donc, sois attentif. Elle va peut-être te dire, écoute, dis-lui un peu, par exemple, ta propre histoire sur ceci, ceci. Elle t'orientera en fonction du retombé de la présentation. Elle t'orientera sur ce qu'elle veut, sur le point exact qu'elle veut que tu parles. Et reste sur ce point parce que quand on vous donne souvent la parole, les gens vont se retrouver encore à refaire la présentation. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande de donner, par exemple, un témoignage sur quelque chose de précis. Si on t'a demandé un témoignage sur le produit, reste sur le produit. Dis ce que toi tu aimes dans le produit. Si on t'a demandé un témoignage sur l'argent, sur les gains, comment est-ce que tu restes sur les gains, d'accord? Ne va pas commencer à tout refaire la présentation, d'accord? Et c'est pareil dans une audience c'est qu'on sort, ok? Donc ça, c'est aussi un point très essentiel. Voici où beaucoup de gens encore s'égarent énormément. Écoutez plus que vous ne parlez. C'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, vous voyez des gens, nous sommes en présentation, on explique le concept, ses amis sont prêts à commencer, ils vont dire par où on commence, comment je fais pour commencer le business, simple question où pas mal de personnes échouent. D'accord? Par où je commence? Ils vont encore recommencer encore à représenter encore le concept en tout à son entier au lieu de lui donner juste les points essentiels de comment commencer. Tu choisis par exemple quel statut tu veux avoir, peu importe ta compagnie, tu choisis quel statut tu veux avoir, tu choisis, voilà, si ce que tu choisis plutôt ce statut, voilà comment on commence. Si tu choisis tel autre statut, voilà comment on commence. Et c'est tout. Et maintenant, tu pars, tu donnes la question finale. Quel est le statut que tu préfères? Avec quel statut tu veux commencer? Bon, ben écoute, je vais commencer avec celui-là plutôt. Mais OK, ben donne-moi ceci, voici ce qu'il faut pour te mettre dans le système. Aussi simple que ça. Mais si vous passez le temps à toujours bavader, sans jamais laisser l'autre s'exprimer, ça devient encore que c'est pour vous. Comment vous allez pouvoir savoir
ses besoins, comment vous allez pouvoir savoir si c'est qu'il se sent émotionnellement prêt ou si sa situation le permet d'être là. Bref, il faut que vous soyez tellement attentif pour pouvoir donner de la compassion, pour pouvoir vraiment les guider. Donc, encouragez-les au contraire à plus s'ouvrir à vous, d'accord? Car ça vous permettra comme ça de comprendre leurs problèmes, la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Et là, ça vous permettra d'introduire votre concept comme solution à leurs problèmes. Car ils doivent comprendre que la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que votre concept est la seule solution qui peut les aider en ce moment. OK? Donc ça, c'est très important que vous appreniez plutôt à écouter davantage qu'à seulement continuer à parler. Maintenant, il faut aider les gens à comprendre leur pourquoi. Mais pour que tu puisses aider quelqu'un à comprendre son pourquoi, rassure-toi que toi-même, tu as compris déjà ton pourquoi. D'accord? Parce que ça va te permettre tout le temps, ça va revenir en titre de rappel, soit pour toi, pour le rappeler à rester motivé dans son business, d'accord? Soit toi-même, tu vois, te rappeler que, waouh, je suis en train de m'égarer dans mon propre pourquoi. Comprendre son pourquoi est très important. Et tu ne peux comprendre le pourquoi de quelqu'un qu'en l'écoutant. Qu'en l'écoutant. Peut-être parfois les gens n'arrivent pas à identifier parce que voilà, ils se sont tellement égarés dans tellement la pression du travail, ils n'ont plus de temps, ils sont tout le temps épuisés. Tu peux aider quelqu'un à identifier son pourquoi en posant quelques questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Si aujourd'hui, je te propose un beau voyage gratuit, où est-ce que tu aimerais aller, par exemple? Tu as toujours rêvé d'aller dans quel pays, par exemple? Donc, si tu avais, ta situation te permettait, si tu avais plus de temps au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Si c'est quelqu'un qui a des enfants, quelle est ta plus grosse vision pour tes enfants? Et quel est ton plan de solution par rapport à cette résolution? Quel est ton plus gros rêve que tu sais que tu ne pourras jamais l'accomplir? Qu'est-ce que tu as en tête, mais tu sais que vu ta situation, vu les conditions dans lesquelles tu vis, vu le travail que tu as, tu pourras aider-les à visualiser ce qui aurait été possible pour eux, mais qu'ils savent que ça, c'est réservé aux autres, c'est jamais pour les gens comme nous. D'accord? Aidez-les à comprendre ça et prenez des notes. D'accord? Faites des petits astérix. Ça m'est arrivé de prendre des notes pour les gens en posant des questions justement, simplement comme ça, juste pour avoir un... Parce que les gens, parfois, dans cette émotion, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ne réalisent pas que ça, c'est tout à fait eux parce qu'on a débloqué leur subconscient qui est en train qui les ont amenés dans une phase où ils ont complètement oublié parce qu'on n'est pas une erreur de la nature, les amis. Nous sommes nés pour exploiter ce potentiel qui nous a été offert. D'accord? Mais la vie nous a tellement égarés de ça que les gens ont même oublié de rêver. Donc, des petites questions comme ça peuvent aider encore les gens à sourire même encore. Car une fois que tu l'as aidé à comprendre son pourquoi, les raisons pour lesquelles il doit recommencer encore à croire à la vie, qu'il doit encore recommencer à se battre, tu as réussi à créer en lui comme ça une détermination. Maintenant, tu peux commencer à travailler avec lui pour l'aider à réaliser ce que tu viens de débloquer. D'accord? Et c'est comment? C'est simple. Aide-lui à construire un plan d'action. Aide-lui à construire un plan d'action. Il faut déjà mettre maintenant ensemble plusieurs machines de solutions. Ça peut commencer par le plan de rémunération de ta compagnie. Tu commences à lui expliquer les différents plans de rémunération qu'il y a. Tu commences à lui dire, par exemple, ici, c'est un jeu de nombres. Il faut qu'on commence à faire ta liste. Commençons avec une liste de 20 personnes. Là, tout de suite. Et si tu dis, je ne connais personne, tu dis, OK, tu peux aussi l'aider maintenant en lui demandant, écoute, tes parents sont encore en vie?
Ben oui, ben mets ton père, ta mère. Oh, mes parents ne pourront, mais seulement, on est en train de faire une liste, on ne juge personne pour le moment, d'accord? Et tes frères et sœurs, t'en as des frères et sœurs? Oui, ils ont quel âge? Ben, Oh, ce sont des majeurs, mettons-les aussi là-dedans. Tu as des collègues de travail? Ah ouais, mais c'est pas un truc. Est-ce que tu peux me donner les noms des collègues de travail avec qui tu sympathises souvent, que tu dis bonjour, bonsoir? Tu mets. Le but, c'est de l'aider déjà à visualiser. Maintenant, quand il a fait tes proches, tu dis, maintenant, parmi ces gens-ci, si c'est que tu es dans une urgence, que tu es sur, par exemple, dans un lit d'hôpital et que tu as besoin d'urgence rapidement, qui parmi ces gens vont venir sans hésiter? Ils commencent à prendre des noms, tu commences à éliminer. Maintenant, si je vous offre un séjour d'une semaine dans un pays avec les cocotiers, un séjour de luxe dans des hôtels 5 étoiles, et que je te demande de venir avec 8 personnes gratuitement, tout frais payés par mois, qui sont les 8 personnes avec qui tu voudrais venir dans cette, tu voudrais aller avec en vacances. Il va te donner, ils vont commencer à réfléchir, tu verras que d'autres noms qui n'existent même pas sur la liste vont commencer à arriver parce que le but étant de leur dire, si tu voudrais passer des vacances avec ceux-ci, ce que tu aimerais travailler avec eux, ça veut dire que ce sont tes proches avec lesquels, donc on fait une liste. Tu commences à faire avec eux un plan d'action. D'accord? Maintenant qu'il sait déjà, il a une vision, par exemple, s'il y a par exemple des bonus de démarrage dans ton activité, que tu sais que si tu démarres tel nombre de personnes en tel nombre de en tel moment, tu vas gagner tel avantage. Donc, aide-leur à comprendre que allons chercher d'abord ce bonus de démarrage. C'est très facile à le chercher. On a tel nombre de temps pour le faire et on peut le faire parce que rassure-le qu'il n'est pas seul. Il a ton soutien à 100% et il a aussi le soutien de toute ton équipe. D'accord? Donc, ça, ce sont des éléments essentiels que tu vas commencer à mettre comme ça pour mettre soit ton nouveau membre à l'aise, prêt à aller accomplir sa propre mission. D'accord? Et maintenant que vous avez fait de plan d'action, tu peux déjà l'aider à faire, à passer à l'action parce que quand on fait un plan d'action, ce n'est pas seulement que ça ne doit pas seulement rester un plan, ça doit aussi maintenant passer à l'action. Donc, tu peux l'aider, par exemple, à faire ses premiers coups de fil pour un peu gérer sa pression, son stress, d'accord? Appelle, par exemple, les gens. Tu vas chercher, par exemple, les plus faciles parce que par rapport à toutes les questions que tu lui as posées, tu as réussi à identifier qui, avec qui il se sent à l'aise, surtout ceux avec qui il aimerait aller dans ce voyage gratuit. Donc, appelle un numéro là-dedans et fais-le un petit script de ce qu'il doit dire dans la formule de comment inviter et aide-lui à corriger déjà les dépassements qu'il a fait, ce qu'il a dit qu'il n'aurait pas dû. Essaye de faire peut-être 3, 4 coups de fil avec lui ou un cinquième coup de fil si nécessaire pour qu'il comprenne maintenant l'importance de rester coachable, de ne que copier et coller et pouvoir se... Et après, tu pourras le laisser maintenant continuer. Il a déjà assez d'éléments pour démarrer son business euh, 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 tout seul. Il est important de conclure rapidement ses prospects sans peur. C'est la peur du non qui fait en sorte que les gens ne font jamais un suivi. D'accord? Les gens ont tellement peur de la réponse de leurs prospects qu'ils n'osent même pas aller la chercher. Mais si vous avez compris qu'on est dans un business où les chiffres sont importants que la réponse de tout un chacun, vous allez comprendre que peu importe tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est si la personne est avec vous ou pas, si la personne a besoin d'un deuxième rendez-vous ou pas. Mais comment tu le saurais si tu as peur que, ah, je vais l'appeler au jour d'aujourd'hui, il va me dire non. Beaucoup de gens, certaines personnes même attendent carrément que c'est cette personne qui les rappelle. Oui, ça peut arriver que ceux qui ont directement compris la vision soient tellement emballés que instantanément après, c'est eux qui vous rappellent. Mais vous devez toujours faire un suivi. Si vous avez attendu, par exemple, le coup de fil de cette personne de 12 heures à 24 heures et qui ne revient pas vers vous, allez vers eux. Et beaucoup de gens me disent, j'envoie des textos. Non, on est dans un business où c'est des coups de fil. Tu ne peux pas t'empêcher de ces coups de fil. Personne ne te mordra jamais de l'autre côté de ce coup de fil. Prends ton coup de fil. Sois mature.
D'accord? Mieux vaut pour moi que quelqu'un me dise non tout de suite ou oui tout de suite. Comme ça, je t'enlève de ma liste. Pourquoi je dois rester avec l'espoir? Et cet espoir va me clouer là une semaine, 2 semaines, au lieu d'avoir, bon oui, si c'est un non qui fait mal, je le digère et j'ai le temps de le digérer rapidement et ça doit me donner cette rage pour aller encore de l'avant. D'accord? Donc, une fois que vous savez qu'ils ont vu une présentation, que ce soit, d'accord, en ayant atteint les Zooms, que ce soit vous qui lui avez fait la présentation complète ou que ce soit par une vidéo de présentation que vous avez envoyée. Et attention, les gens prennent souvent ces vidéos de présentations qui ont été faites par des leaders comme échappatoire. Quand on est dans son business, peu importe si on utilise les Zooms, peu importe si on utilise les vidéos, peu importe si on utilise la présentation physique, la discipline reste la même. C'est un rendez-vous que vous avez obtenu pour que quelqu'un prenne son temps pour regarder votre opportunité. D'accord? Donc, pour moi, jamais j'ai fait regarder une vidéo à quelqu'un si moi-même, je ne suis pas en train de la regarder en même temps. Jamais j'ai fait ça. Même si ça veut dire pour moi, regarder cette vidéo 100 000 fois, je la regarderai 100 000 fois. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je veux être dans le même état d'esprit que la personne qui est en train de me regarder cette vidéo. De quoi je suis en train de parler? C'est que l'invitation restait la même. Salut Jean, salut Paul. Est-ce que tu as 10 minutes pour moi en ce moment? Si c'est une vidéo de 10 minutes, est-ce que tu es disponible là? Ben, ça dépend pourquoi. J'ai besoin de savoir si tu peux me donner 30 minutes là tout de suite. Ben oui, c'est bon, cool, je peux te donner 30 minutes. D'accord, je vais t'envoyer une vidéo. Elle dure 30 minutes. Je serai en train de la regarder en même temps que toi. Dès que la vidéo sera terminée, je vais te rappeler pour qu'on en parle. Est-ce que c'est cool avec toi? Oui, ok, je te l'envoie tout de suite. Et pendant que j'en regarde cette vidéo pendant 30 minutes, moi aussi, je regarde cette vidéo pendant 30 minutes parce que je ne peux pas demander à Jean de me donner son temps alors que moi-même, je ne suis pas prêt à prendre ce même temps. Je ne peux pas mettre Jean dans un état d'esprit alors que moi-même, je ne serai pas dans ce même état d'esprit quand je veux lui parler. Si Jean, par contre, m'a dit non, ben, si c'est une vidéo, envoie-la, je la regarderai dès que j'aurai une minute. J'ai dit non, fais ce que tu as à faire. À quelle heure tu seras à la maison? À quelle heure tu crois que tu auras ce temps? Si Jean me dit à 18 heures, je dis, bon, ben, à 18 heures, je te rappellerai et on la regardera ensemble car j'ai vraiment besoin de ton opinion après cela. Jean, déjà, même si c'est mon meilleur ami, sait que pour que je lui envoie pas cette vidéo n'importe comment, c'est que c'est une vidéo importante. Pour qu'il s'assoie et s'aille là pour regarder avec moi, c'est que c'est quelque chose d'important. Donc, Jean prendrait le temps, sachant que moi, de l'autre côté, je suis en train de regarder cette même vidéo avec lui, il la regardera au même temps. Et moi, 30 minutes plus tard, je laisse à peu près 3 minutes passer pour être sûr s'il a eu un début. Et je rappelle Jean tout de suite. Et j'ai dit, bon, ben ça y est, tu as compris grand-chose? Oui, pas grand-chose. Ben, quelle est la partie que tu as le plus aimé? Le côté produit ou le côté business? Et j'attends sa réponse. Rappelez-vous, on écoute plus qu'on en parle. Quelle est la partie que tu as le plus aimé? Le côté business ou le côté produit? Ben, les deux. Bon, dans le côté produit, quel est le produit que tu as le plus aimé? Parce que moi, voilà le produit que j'aime le plus parce que. Et toi, quel est le produit que tu as le plus aimé? Oh, ben, j'ai vu ces trucs parce qu'il y a forcément un qui a attiré son attention. Ah, je comprends, celui-là aussi, il est bien, hein, parce que, vous commencez à l'aider. Et maintenant, dans le côté business, quel est le bonus que tu as le plus aimé? Parce que moi, mon bonus fétiche, c'est ce bonus-ci, quel est le bonus que tu as le plus aimé? Je prends par exemple le bonus le plus difficile à comprendre et je le détaille rapidement et je lui demande lequel des bonus il a aimé. Et voilà, et une fois que ça c'est fait, il dit que tu comprends un peu mieux maintenant? Oui. Bon, elle est la partie, es-tu prêt à commencer? Et la question que les gens ont toujours peur de poser. Mais si tu ne poses pas cette question, comment tu attends une réponse? Tu ne peux pas avoir une réponse sur une question qui n'a pas été posée. Quel est, avec quel, par exemple, pack tu veux commencer? Quelle est la formule que tu préfères, avec laquelle tu veux commencer? Oh, je crois que j'ai encore quelques éclaircissements que j'aimerais avoir.
Parce que je dois pouvoir procéder tout ça. Tu sais, ça fait beaucoup d'informations. Ben, super, cool, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une présentation en direct, en live, qui va se passer ce soir à 18h. Est-ce que tu auras le temps ce soir? Mais par contre, elle passe toute la semaine, hein. Donc, si tu ne peux pas ce soir, quel est le jour où tu préférais que je te rappelle pour assister à une? Et il se passe tous les soirs. Je te conseillerais quand même de venir revoir encore une deuxième fois la présentation. Ça va vraiment te permettre de passer un peu tout ça à revue. Voilà comment on fonctionne si on veut se servir plutôt de la vidéo ou pour essayer d'obtenir un deuxième rendez-vous. D'accord? Et après ça, vous devez maintenant le recontacter après son deuxième rendez-vous. Vous le contactez toujours dans votre propre délai à vous, hein, d'accord? Dis que bon, ben, Jean-Pierre, Paul, peu importe, tu as suivi la présentation pour une deuxième fois. Est-ce que tu encore, est-ce que tu es prêt à commencer? N'ayez pas peur d'aller pour cette question-là, parce que tout ce qui vous importe, c'est qu'il vous donne sa réponse, oui ou non. Si quand tu viens encore vous sortir des excuses, tu lui dis, bon, ben écoute, euh, euh, j'apprécierais vraiment que tu me donnes, est-ce que c'est vraiment pour toi ou pas? Oui, c'est pour moi. Ben, écoute, laisse-moi t'aider à commencer. Oh, je ne pense pas que ce soit pour moi. Pourquoi? Et on revient encore dans travailler ses objections pour lui dire, ah, je comprends, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu rejoins toute une équipe. Ta première étape, c'est de prendre ta décision et l'étape suivante, c'est moi, te mettre dans les différents groupes et te mettre en contact avec nos leaders qui t'aideront étape par étape. Toutes les connaissances que tu as besoin, tu vas les acquérir au fur et à mesure qu'on avance. D'accord? Je te souhaite la bienvenue parmi nous et allons-y. Notre liberté financière en dépend. D'accord? Donc, voilà un point aussi essentiel, hein, d'accord? Les gens passent souvent le temps à mettre leurs propres craintes quand ils sont en présentation ou quand ils sont en train de parler de leurs prospects. D'accord? Ils voient tout de suite les prix, par exemple, d'adhésion, les prix, par exemple, de quel qu'en soit le concept. D'accord? Dès qu'il y a un peu d'argent à payer, les gens paniquent sur ça et ils se retrouvent en train de répéter encore et encore et encore les mêmes prix encore et encore, euh, 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 de rappeler, de vouloir justifier les prix. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande, les amis. C'est pas ce qu'on vous demande. Et encore, je vous dis, le business est exactement comme la vie que nous vivons, d'accord? Parce que toi, quand tu vois quelque chose qui te plaît là-dehors, peu importe le prix, tu payes avant d'aller le regretter à la maison, on est d'accord? D'accord? Donc, quand tu as compris la valeur de quelque chose, le prix n'a pas d'importance. Le prix n'a pas d'importance une fois que tu as compris la valeur de quelque chose. Donc, il n'est pas nécessaire d'insister sur ce que la personne va dépenser, soit pour rejoindre ton opportunité. Aide-le plutôt à comprendre la valeur du concept dans lequel tu es en train de l'amener, soit en le rappelant déjà son pourquoi, rappeler encore, d'accord, comment, si ce sont les produits de ta plateforme, comment ils sont géniaux, comment ils sont agréables. Si c'est le côté argent que tu veux parler, explique-lui comment le plan de rémunération, car il peut gagner de plusieurs façons dans le même plan de rémunération pour un travail qu'il a fourni pendant une certaine période de temps, alors que cette rémunération va lui être payée à vie. Donc, rappelle-lui l'importance, d'accord, de faire partie de ton organisation et c'est lui qui viendra te demander les différents prix. Parce qu'il y a des gens qui encouragent les gens souvent à entrer avec petit parce que eux, c'est la peur bleue que eux-mêmes ils avaient. Et que la personne, plus tard, quand elle comprend très bien le concept, elle se dit, mais j'aurais aimé entrer avec celui-là. D'accord? Pourquoi tu m'as fait entrer avec celui-ci? Donc, laissez-les eux-mêmes prendre la décision de ce qu'ils veulent pour leur propre business. D'accord? Donc, permettez-les juste de comprendre tous les avantages que votre concept a à leur offrir et eux-mêmes, ils prendront l'avantage de choisir à quel statut ils veulent être dans votre concept. Les gens te suivront sans hésitation si tu montres la bonne voie.
Il y a beaucoup de gens qui sont très bien pour être des dictateurs, seulement là, dire aux gens ce qu'ils doivent faire sans jamais eux-mêmes faire ce qu'ils demandent aux gens de faire. Si toi-même, tu commences à faire ce que tu veux que les autres fassent, si tu es authentique, si tu dis aux gens, va te qualifier, pour te qualifier, il te faut avoir obtenu tel nombre de choses. Toi, tu ne peux pas aller demander à quelqu'un de se qualifier pour un tel nombre de choses alors que toi-même, tu n'as même pas encore commencé ta qualification. Tu ne peux pas dire à quelqu'un d'être sur cette adhésion quand toi-même, tu en es sur un autre. Fais exactement ce que tu demandes aux autres de faire. Lead, par exemple. Et apprends à toujours te comporter de la même façon. Tu as des gens, ils invitent des gens à des réunions. Tu vas inviter quelqu'un dans une présentation, dans un Zoom, par exemple. La personne va arriver dans ce Zoom. Toi-même, tu n'es pas là. Et tu t'es pas excusé au préalable. Ça peut arriver que tu as invité quelqu'un, il y a eu un empêchement, mais la politesse serait de prévenir cette personne. Tu es dans de bonnes mains, mes leaders savent que tu seras là. Malheureusement, j'ai eu un empêchement. Laisse la personne parce que c'est irrespectueux de toujours demander aux gens de faire ce que vous-même, vous ne faites pas. Il y a des gens qui vont m'appeler, par exemple, pour un appel groupé. Ils me demandent mon temps, ils demandent à leurs prospects le temps, et eux, ils sont là, ils font tout genre de bruit là derrière. Ils vont commencer à tourner des casseroles par-ci, par-là, le bruit de la télé va être en train de... Quel manque de respect pour toi-même! Pour ton propre business, tu viens de décréditer non seulement le travail de ton leader et la vision que ton prospect a de cette grande opportunité. Si tu demandes à quelqu'un son temps, sois prêt à donner ce même temps, sinon c'est irrespectueux. C'est peut-être 20 minutes que tu as demandé. Tes casseroles peuvent attendre 20 minutes. Ta télé peut attendre 20 minutes. Ça, c'est tellement irrespectueux. Et moi, je suis très intransigeante quand il s'agit des choses comme ça. Je vais carrément couper l'appel en m'excusant auprès de ton invité, en disant, en te rappelant que tu nous rappelleras quand tu auras fini de faire ta cuisine. C'est très important que vous appreniez à vous respecter vous-même, à respecter votre travail, parce que c'est l'exemple que vous voulez laisser à ceux qui vont vous suivre. Vous devez être discipliné. D'accord? Donc ça, ce sont des points essentiels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, j'ai pas l'argent, mais personne ne veut me suivre. Mais si tu les parles comme si tu étais en train de jouer, si tu les parles comme si c'était un de ces trucs qui existent, mais bien sûr que toi-même, pose-toi la question de savoir, est-ce que toi-même, tu te suivrais? D'accord? Donc, fixez-vous des petits objectifs à la fois. Rappelle-toi que tu es en train de sortir du monde de l'emploi, d'accord? Donc, tu n'as personne derrière toi, tu n'as pas de boss pour vérifier si le travail a été bien fait et tout. Tu dois toi-même te donner cette discipline pour commencer à travailler indépendamment, autonomement d'abord, d'accord? Si c'est un mot français, je ne sais rien. Donc, tu dois déjà avoir ta propre discipline parce que tu n'es pas là, tu n'as pas un boss derrière toi pour venir te dire. Donc, c'est pour ça que dans les formations précédentes, on vous a parlé de comment gérer ses tâches journalières, comment gérer son temps. Une fois que toi-même, tu as déjà cette discipline, il te devient facile aussi de passer cette discipline dans ton équipe en leur donnant des petits objectifs, en les encourageant, toujours leur rappeler la raison pour laquelle ils t'ont suivi dès la première fois, car leur mission est d'atteindre enfin leur rêve, de travailler pour leur rêve, de travailler pour leur avenir. Et rappelle-toi toujours de rester égal à toi-même. Parce que tu es leur leader, ça ne fait pas de toi leur boss.
Tu n'es pas là pour donner des ordres. Tu es là pour les aider. La politesse est la moindre des choses. Donne-les des petits objectifs à atteindre. Si ce que la mission aujourd'hui, c'est d'aller chercher ces quatre, d'accord, ces cinq, ces 10, donne-leur cet objectif. Donne-leur déjà les petites techniques, comment ils peuvent s'y prendre. Et ça te permettra comme ça, en tant que leader, de faire un suivi avec eux, d'accord, de savoir si ils ont accompli ces objectifs, félicitez-les, encouragez-les à aller à la prochaine étape. Mais si ils n'ont pas encore atteint ces objectifs, voyez avec eux la raison pour laquelle ce n'est pas encore fait et aidez-les du mieux que vous pouvez à travailler pour atteindre ces objectifs-là. Beaucoup de vos membres, de votre équipe, peut-être vont venir, vont se décourager quand vous faites un suivi parce que, ils reçoivent beaucoup d'objections des autres. D'accord? Aidez-les à gérer les objections, mais de manière très calme parce que ça fait partie du jeu. Les objections sont normales. Les rejets sont normaux, ça fait partie de notre jeu. Ce n'est pas un ennemi. D'accord? Pour moi, je prends les objections comme de l'adrénaline. Parce que plus je vais recevoir de non, plus j'ai envie de prouver à ces gens-là que parce que tu m'as dit non, ce n'était pas pour toi et je vais te prouver qu'il y a des gens là-dehors qui ont besoin de me dire oui. Pour moi, un non est là pour me pousser davantage. Un non, pour moi, ce n'est pas mon ennemi. D'accord? Donc, aider et il n'y a pas d'objection ridicule. D'accord? Parce que c'est pas parce que pour toi, ça n'est plus un problème par rapport à ton expérience que ça fait moins le problème de quelqu'un d'autre. Ça peut être pas pénible pour toi alors que c'est vraiment une souffrance pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut prendre beaucoup de calme, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour pour juste avoir cette oreille tendue, écouter leurs doléances et aider-les à surmonter ces objections. Demande-les d'écrire toutes les difficultés qu'ils rencontrent, les réjections qu'ils rencontrent, pourquoi ça les décourage. Et demande-les de te proposer des solutions. Et pareil, tu peux encore les aider par des exemples. Comment ça, par exemple, tu lui dis, ben, si c'était moi qui te disais cette objection, si j'avais vraiment, je ne pouvais pas rejoindre le concept par rapport parce que je n'ai pas d'argent, par exemple, parce que c'est l'excuse qui revient tout le temps. Qu'est-ce que toi, tu peux me donner comme conseil pour me trouver, pour m'encourager à trouver cet argent? Si c'était moi qui avais ce problème, quel est le conseil que tu me donnerais pour m'aider à trouver cet argent? Vont réfléchir à le prêter, mais écris-le. Ben, je ne sais pas, peut-être dans ma compagnie, on te dit par exemple que si tu fais un certain truc à une certaine période de temps, tu peux gagner ceci. Est-ce que ça peut permettre à quelqu'un aussi de gagner cela? Donc, tu peux leur permettre, leur donner, les aider à réfléchir de par eux-mêmes à comment ils peuvent déjà commencer à devenir une aide pour les autres. Et tu vois, plus tu reçois tous tu travailles avec les membres de ton équipe pour prendre toutes les objections qu'ils ont, fais une liste de ces objections. Si tu as toutes les réponses à ces objections, fais une autre liste avec les réponses. Si tu n'as pas, approche tes leaders, demande-leur comment eux, ils gèrent ce genre ou ce genre d'objection et tu peux maintenant amener ça à ton équipe pour vraiment les aider à ne plus avoir peur ou à ne plus se sentir frustrés quand ils rencontrent les objections là-dehors. Donc, sentir, ressentir et trouver est la clé. Parce que c'est ces trois mots essentiels qui vont vous permettre de clôturer un prospect avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Quand on parle sentir, c'est reconnaître ce que dit ton prospect. Reconnaître ce que dit ton prospect est comme lui dire, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Pourquoi n'oublie pas que toi, tu as rejoint cette opportunité parce que ça devenait pour toi la réponse à tes problèmes. Donc, toi, en lui disant tout ce que tu dis, je te ressens. Je peux m'identifier à toi parce que j'étais exactement comme toi. Maintenant, pour qu'il te ressente aussi, parle-lui de ton propre et de ta propre histoire.
Ça n'a pas besoin d'être le même discours que lui, mais la peine reste la même. Les solutions restent, les difficultés financières, peut-être du temps, par exemple, restent la même. Peu importe votre histoire. Donc, raconte-lui ta propre histoire qui t'a pourquoi tu avais tellement besoin d'une autre opportunité. Donc, il va pouvoir te ressentir aussi, d'accord? Et là, tu pourras le faire comprendre que c'est grâce à cette opportunité que tu viens de trouver que vraiment maintenant, tu as encore appris à rêver, que tu as maintenant l'espoir une fois de plus, que tu as pu commencer à payer tes factures, que tu as pu vraiment commencer à t'améliorer, peu importe ton résultat, et n'allez pas là prendre de cette opportunité pour commencer à mentir. Vous n'avez pas besoin de mentir, même si vous n'avez pas encore des résultats financiers, ça vous a redonné l'espoir. Parfois, on a juste besoin d'avoir encore cet espoir. Les gens pensent qu'à un certain niveau, il faut commencer à mentir. Non, vous n'avez pas besoin. Tout, quel qu'en soit le changement que cette opportunité a amené dans votre vie, ça peut faire un énorme changement dans la vie de cette autre personne. Donc, au moins, j'ai pu encore rêver, au moins, j'ai encore pu me reprojeter, au moins, je sais que je vois la porte de sortie. Tu as compris le plan de rémunération. Il est tellement simple à dupliquer, il est tellement simple à suivre. Tout ce qu'il faut, c'est seulement aller travailler durement. Et vu la galère dans laquelle je suis passée dans ma vie, je suis prêt à travailler plus qu'un malade pour y arriver parce qu'enfin, j'ai trouvé la bonne opportunité. Soyez authentique. Les gens vont vous ressentir et ils vont vouloir travailler avec vous parce que vous ne racontez pas des conneries. Ils vont comprendre que si lui, il est prêt à travailler pour cette liberté financière, moi aussi, je suis prête à faire pareil. D'accord? Donc, c'est très important. Restez authentique à chaque fois. Une fois que tout ça est fait, les amis, restez toujours dans l'esprit de créer des leaders non-stop. Le marketing des réseaux, la force du marketing des réseaux, c'est d'avoir les leaders dans son équipe. Parce qu'en tant que leader, on réfléchit ensemble, on fonce ensemble, on trouve des solutions ensemble, on se partage les tâches. Donc, ce qui fait qu'on se libère de pas mal de tâches, car les tâches sont reparties et on peut encore grandir l'équipe très, très rapidement. Soyez des machines à créer des leaders. Si tu es déjà un leader, n'hésite pas à partager avec tes équipes ce que tu fais en tant que leader, les disciplines que tu te donnes en tant que leader. Montre-les la voie, guide-les vers cette indépendance-là. Commence à les donner des petites tâches. Commence à les aider à faire des présentations. Mets-les, par exemple, des choros dans des différentes présentations. Fais-les de tes assistants. Aide-les aussi. Fais des administrateurs dans tes différents groupes. Aide-les aussi à partager les informations. Car si tu ne développes pas des leaders, tu finiras par avoir tellement de choses à gérer toi-même. Tu ne pourras plus gérer la fatigue. Tu ne pourras plus gérer tout le monde. L'équipe va commencer à s'agrandir. Tu ne pourras plus donner de l'aide à tout le monde. Et ton business à long terme va pouvoir en pâtir. Et tu auras la sensation d'avoir abandonné tout le monde parce que tu as laissé personne prendre la relève derrière toi. Donc ça, ce sont des points essentiels. Hein. Maintenant, en tant que personne, tu ne dois jamais, je dis bien jamais, arrêter de travailler sur toi-même. Tu ne dois jamais arrêter de t'améliorer. C'est tellement gratifiant. Il ne faut pas arrêter d'améliorer tes connaissances, les amis, régulièrement. On est dans un monde qui évolue, on est dans un monde qui change. Au jour d'aujourd'hui, peu importe dans la famille que tu es né, peu importe ton degré d'éducation, ça devient obsolète très rapidement parce que les choses bougent. Donc, si toi, tu restes avec les connaissances du passé, parce qu'à l'époque, les amis, avant le marketing des réseaux, l'héritage, et c'est ça qui est encore resté dans la tête euh, de pas mal de monde. À l'époque, la richesse se passait de génération en génération parce qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire autrement. Les familles riches étaient ceux qui investissaient dans l'immobilier et ils passaient l'héritage à leurs enfants qui repassaient aux enfants de leurs enfants et ça les appartenait à eux dans le passé. Mais aujourd'hui, le monde a
complètement changer. Tout le monde peut radicalement changer son destin d'un claquement de doigts. Mais pour cela, il faut être déjà conscient. Il faut être déterminé à aller s'améliorer. Aujourd'hui, l'invasion d'Internet a rendu tout possible. D'accord? Donc, améliore tes connaissances. Deviens égoïste pendant un certain temps. Ne perds plus ton temps inutilement à parler avec des gens qui n'ont aucune envie d'évoluer, qui se contentent de là où ils sont. Mais si ce n'est pas ton choix, sors de là, mais rapidement. Il y a plein de livres. Il y a des livres audibles aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de prendre des livres si tu ne sais pas lire. Prends des audios. Regarde des vidéos de motivation. Regarde des vidéos sur comment rester motivé. Regarde des vidéos sur comment t'améliorer. Assiste à différentes formations. Investis pour ta connaissance. Parce que ça, c'est ce que personne ne te prendra plus jamais. Moi, j'achète régulièrement des livres. Je viens d'en acheter 4. J'ai déjà fini un. J'ai acheté ça la semaine dernière. J'ai déjà fini un. Je suis en train de passer sur mon deuxième. D'accord? Parce que chaque étape, quand tu évolues sur une certaine étape, tu as laissé maintenant la place pour la deuxième étape. Tu as laissé la... Mais sache que il vaut mieux commencer maintenant. Parce que si ton changement, tu as besoin d'un an pour établir ce changement-là, le plus tôt tu commences, le plus tôt c'est une année vont s'écouler. Mais si tu continues à procrastiner, tu ne verras jamais ce changement arriver. Donne-toi 20 minutes de lecture ou 1 heure de lecture de vidéo, peu importe la technique que tu utilises. Auto-corrige-toi. Regarde ce que tu as fait de ta journée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire de mieux et fais ce mieux le lendemain. Auto-corrige-toi tout le temps. Fais de toi la meilleure version de toi-même chaque jour qui passe. Évalue-toi régulièrement. J'aime beaucoup ce post que je viens de mettre ici. Be so busy improving yourself that you don't have time to pay attention to anything or anyone that distracts you from your growth. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, sois tellement occupé à t'améliorer que tu n'aurais pas le temps pour prêter attention à n'importe quoi ou n'importe qui va venir te distraire dans ta croissance. Sois tellement occupé à t'améliorer qu'il y ait plus de temps pour toute chose qui peut venir te distraire pendant ta croissance. Tout ce qui doit te distraire, tu mets de côté. Prends ce temps pour lire, prends ce temps pour t'éduquer, prends ce temps pour former tes équipes, prends ce temps pour faire quelque chose de gratifiant. Et je peux te dire, tu vas accélérer le temps. D'accord? La patience, l'engagement et la persévérance sont les mots-clés de ton succès. Quand on rejoint une opportunité comme celle-ci, c'est que dans la tête, on a tellement de grands rêves. On pense à la liberté financière, même si on ne sait même pas encore ce que ça veut vraiment dire, mais on s'est dit, waouh, si j'avais l'argent, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Quand tu rejoins une opportunité comme celle-ci, c'est que tu sais déjà que tu peux obtenir cette liberté financière. Tu rêves peut-être d'avoir plus de temps pour toi-même. Tu rêves d'avoir une belle voiture, une belle maison, d'aider peut-être les orphelinats, de construire par exemple les hôpitaux. Peu importe tes rêves, des grandes choses ont besoin de temps pour être accomplies. On n'a pas construit la tour Eiffel en une seule journée. Ça a pris du temps pour construire ce beau monument pour lequel les gens quittent le monde entier pour venir regarder. La discipline, il faut être patient quand on a des grands rêves. Vous ne pourrez réaliser ces rêves que si vous développez de la patience.
si vous restez engagé sérieusement à travailler vos imperfections pour vous rapprocher de cette perfection-là, si vous restez persévérant dans votre vision, dans vos objectifs, les gens, une fois que vous êtes dans ce genre de parcours, les gens vont vouloir vous distraire avec des opportunités à 2 balles. Sachez que les opportunités ne manqueront jamais. Depuis que la terre est terre, depuis que le monde des affaires existe, les opportunités existent tous les jours. Ne soyez pas pressés de vous disperser. Soyez plutôt pressés de vous améliorer. Utilisez l'opportunité dans laquelle vous êtes en ce moment pour travailler tous les atouts nécessaires dont vous avez besoin. Récupérez un maximum parce qu'il n'y a aucune opportunité qui ne rapporte de l'argent, mais la seule manque de discipline est la raison pour laquelle beaucoup de gens peuvent rejoindre 100 000 opportunités là-dehors et n'en faire rien du tout. Beaucoup de gens viendront vous dire qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, quand on me sort cette formule-là, je leur dis très poliment, pour le moment, je n'ai qu'un seul œuf qui est celui-ci. Quand ça fera des bébés œufs, je te recontacterai pour que tu puisses m'aider à les mettre dans d'autres paniers. Et ceci dit, pourquoi je voudrais mettre mes œufs dans des paniers des gens qui ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent? Donc, pour le moment, partez en mission. Vous avez un seul œuf qui est celui-ci. Donc, il n'y a pas le temps de mettre des bébés œufs dans d'autres paniers, car l'œuf que vous avez sur vos mains au jour d'aujourd'hui n'a pas encore produit des bébés. Restez concentrés. Parce que quand on reste concentré, quand on est persévérant, quand on est discipliné, on attire des mouches. D'accord? Donc, vous restez cette abeille-là. D'accord? Restez concentré sur votre persévérance. N'abandonnez jamais. Parce que le seul moyen, le seul moment où vous allez échouer, ce serait le moment où vous aurez abandonné. D'accord? Donc, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez surtout pas de partager ça si vous savez que ça peut aider quelqu'un ce soir. Et merci encore énormément pour votre temps. J'espère que ça vous a aidé quand même à voir un peu plus clair là-dedans.